Le deuxième débat des vraies voix, on parlait des bad boys, là on parle des bad children et de leurs parents justement. On parle des parents de mineurs délinquants. Faut-il engager leurs responsabilités pénale lorsque la justice arriverait à démontrer une négligence plus ou moins consciente et volontaire des parents dont les enfants sont des multirécidivistes. Ça, c'est l'idée d'une proposition de loi qui est déposée par un député En Marche, le député La République En Marche de l'Indre, François Jolivet. Bonne idée ou pas bonne idée, Philippe? Alors, franchement, Jean-Marie, j'évolue là-dessus. Par moments, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense par exemple à un jeune garçon qui a subi une mutilation, qui a perdu un œil dans une cité, j'ai oublié le nom de cette cité, mais tout de même, il était dehors à 2 heures du matin avec un copain en train de voler un cyclomoteur, un vélomoteur. Donc, il y a quelque chose qui tout de même relève d'une responsabilité éducative totalement imparfaite des parents. Et en même temps, et de l'autre côté, je sais trop ce que l'éducation est une épreuve difficile, les parents aventuriers du monde moderne, pour être persuadés que même avec les meilleurs parents du monde, on peut garantir une perfection du comportement des enfants. D'où j'oppose... Du coup, vous seriez partagé, quoi. Vous avez peur qu'on soit trop sévère avec des parents dont ce ne serait pas la faute? Voilà, mais évidemment, si on a des preuves éclatantes de l'éducation absolument scandaleuse de parents mais on ne peut pas faire ça au coup par coup. On ne peut pas faire ça, en tout cas c'est toujours là, mais de toute façon toute décision de justice est individuelle par nature. Caroline, c'est un vieux débat pourtant, on en a déjà parlé. Les parents sont-ils responsables? Mais là, faut-il engager leur responsabilité pénale? C'est nouveau, on parle même plus de supprimer des aides sociales. Là, ils sont déjà, j'ai envie de vous dire, responsables civilement. Vous pouvez le confirmer, Philippe, mais c'est vrai que ils peuvent payer les amendes, par exemple. Oui, tout à fait. Pardon, Caroline. Jean-Marie, le maire de Valence avait eu une idée. Il avait simplement supprimé les aides personnelles. Voilà. C'était effectivement. C'est un peu compliqué. Alors, sur ce sujet, je vais essayer de ne pas faire trop de digressions, mais c'est vrai que moi j'ai un souci concernant l'allocation familiale, enfin les allocations familiales, tout simplement parce que si vous retirez à l'enfant délinquant cette aide auprès de la famille. Le problème, c'est qu'en général, dans ces fratries, il y a plusieurs enfants. Donc, ils vont en pâtir aussi. Et là-dessus, c'est ça, c'est très délicat, je trouve, sur le plan humain et social. Sauf que là, on parle de responsabilité. Condamner des parents. Sur le pour principe, les actes de leurs enfants. Oui, pour moi, il faut sévir, même si Monsieur Jolivet, en l'occurrence, a envie de montrer, et avant les élections régionales, départementales et présidentielles, que sur ces sujets, il faut agir contre la délinquance, qui existe aussi beaucoup dans certains quartiers, certaines cités. C'est souvent en plus des jeunes garçons, c'est là, une fois de plus, minorité agissante, bruyante, mais évidemment qu'il y a un problème d'éducation. Quand vous laissez votre gamin à 2 heures du matin traîner, est-ce que c'est bien normal? Qu'est-ce que vous demandez? Quelle peine dans ce cas-là? Parce que laisser ces gamins traîner à 2 heures du matin, effectivement, n'importe qui sait que ça ne se fait pas. Mais il y a un encadrement quand même. Quand vous êtes parent, vous avez une responsabilité. À 14 ans, mais est-ce que ça mérite d'aller au tribunal? Tiens, Jean d'Orido. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que vraiment la France a un gros souci avec la violence et la délinquance des mineurs. On a encore une jeune de 17 ans qui est morte poignardée par un gamin de 14 ans. Tout à fait, on en parlait hier. C'est un drame terrible. Et des affaires comme ça, et hélas, il y en a de plus en plus fréquemment. Il y a eu Alisha à Argenteuil dans le 95 au mois de mars, pareil, qui a été balancé à la flotte par des camarades du même âge. Donc il y a un problème de délinquance et de violence des mineurs dans notre pays. Et alors, y répondre par, j'ai envie de dire, une loi de plus, c'est vrai que ça n'est pas rassurant, me semble-t-il. Ça a été très bien rappelé par Caroline et Philippe. Il y a eu des tentatives, et ce serait important de regarder ce qui se passe à Valence. Il y a Poissy aussi, où le maire, à l'instar du maire de Valence, a supprimé les aides, voir si ça peut être efficace, parce qu'on a le droit de douter de telles mesures. Et puis, engager la responsabilité pénale des parents, ça voudrait dire éventuellement les condamner. Or, les prisons françaises sont déjà pleines, on manque de place, il y a des peines qui ne sont même pas
exécuté. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un peu un cotère sur une jambe de bois, ce projet. Je crois qu'il faudrait se poser vraiment les questions de comprendre ce qui nous arrive collectivement et de faire en sorte, on parlait de contrôle social tout à l'heure avec l'affaire de Bordeaux dans le fond, comment faire pour que collectivement, eh bien, nous réagissions quand l'inadmissible se produit. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et les enfants, pardon de le rappeler, la violence de nos enfants, c'est un peu aussi le symptôme des adultes que nous sommes et de notre irresponsabilité à tous dans le fond. Et puis vous n'avez que 51 centres d'éducation fermés en France. Vous vous rendez compte, c'est peu, donc il faut donner plus de moyens aussi à la justice, parce que ces enfants, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut peut-être les éloigner aussi de ces quartiers, puisque les parents sont défaillants, mais il faut que ce soit évidemment en adéquation avec la politique et la justice. Une fois de plus, c'est main dans la main qu'on réussira à gérer ces questions. Il y aurait beaucoup à dire, pardon Caroline, effectivement, sur la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse qui s'occupe de ces centres fermés. Parce que franchement, sur la formation des éducateurs, alors là, franchement, autant le dire, il y a tout à refaire. Eh bien, on va en parler, tiens, des moyens de la justice, pas seulement pour les mineurs délinquants, puisqu'on va parler de la prison. Tout est-il fait en France pour qu'on échappe à la prison ? Est-ce qu'on fait en sorte qu'on ne finisse pas en prison parce qu'on n'aime pas la prison en France, ou est-ce qu'on fait en sorte simplement de ne pas y aller parce qu'il n'y a pas assez de places de prison ? Peut-être un peu des deux. Ce sera notre grand débat à 18h30. Restez avec nous sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio reviennent dans un instant. C'est une journée un petit peu particulière aujourd'hui. On va voir si vous avez révisé vos musées, les amis. Ce sera les rois de l'info avec Esteban Ragna. À tout de suite.